Coucou mes bébés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est votre première fois ici, veuillez vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très important. On ne va pas trop parler du fashion, on ne va pas trop parler du style vestimentaire, mais on va parler d'un thème très important. Aujourd'hui, je veux prendre cette petite vidéo pour parler de la drépanocytose. Le mois de septembre est dédié à la sensibilisation de la drépanocytose. En anglais, c'est un sickle cell awareness. Le pourquoi je veux aborder ce sujet, c'est parce que moi-même, je me retrouve dans le cas de la drépanocytose. Je suis porteuse de la drépanocytose et je fais la maladie de la drépanocytose. Je veux prendre ce moment pour sensibiliser toute personne qui porte cette maladie, de donner confiance à une femme qui se retrouve avec un enfant un enfant portant la maladie de panositose. En tant que moi-même une femme de panositaire, ça n'a pas été facile pour moi. Je vais retourner dans mon enfance. Je ne me souviens pas, mais ma maman m'a raconté l'histoire que quand j'étais bébé, je suis la dernière de ma famille. Donc quand je suis bébé, j'étais bébé, je pleurais beaucoup pendant mon enfance. Quand elle revenait du boulot, la servante disait que mes cousines disaient tout le temps que j'ai pleuré, que j'étais en train de dire tout le temps que j'ai mal au bras, j'ai mal aux pieds, que j'ai fait que pleurer toute la journée. Donc elle pensait que peut-être que mes cousines et mes servantes me laissaient tomber, c'est pourquoi j'avais mal dans les os. Donc c'était quelque chose qui était répétitif tout le temps. Donc, à un moment donné, elle trouvait que ce n'était pas normal. Parce que quand je pleurais comme ça, je disais qu'on n'a qu'à me bander. On n'a qu'à me bander les articulations. Donc, quand il me bande, elle trouvait que ça se calmait un peu. Donc, à force de pleurer tout le temps que je sens les douleurs dans les articulations, elle a fait recours à l'hôpital. C'est là-bas qu'on lui a dit de faire le test de la drépanocytose. Mais elle disait que non, je n'ai pas, mon mari n'a pas. Comment elle a pu avoir cette maladie? On lui a dit que tant que tu ne fais pas le test, on ne saura pas ce que l'enfant a. Donc c'est par ce test qu'elle-même elle a découvert que elle était AS, porteur de AS, et mon papa était porteur de AC. Donc par ça, ils ont découvert par les analyses que je porte le AS, le SC, je m'excuse, le SC. Donc, c'est en fonction de ça qu'on a commencé par, ils ont fait des analyses, ils ont commencé par rechercher les solutions, comment faire pour que je ne puisse pas tomber tout le temps malade. La chance que moi j'avais, c'est que mes deux parents n'avaient pas le SS. Si c'est que ma maman avait le AS, mon papa avait le AS, ça allait faire que je serais AS. Par la suite, ils ont fait les tests à toutes mes soeurs. Toutes les trois faisaient aussi, ils avaient le AS. Chance pour eux, ils n'ont pas eu le SC que j'ai eu. Donc, je dédie ce mois qui est le mois de septembre. C'est le mois de, de l'awareness de la drépanocytose. C'est le mois c'est le mois aux États-Unis, c'est le mois qui est pris pour les gens qui souffrent de cette maladie. Aujourd'hui, j'ai préféré porter le rouge parce que le rouge représente le sang. Le rouge représente le sang parce que c'est par défaut de sang que on pique les maladies, on pique la crise de la drépanocytose. Par exemple, quand la drépanocytose, c'est l'absence des globules rouges. Et là, quand on est anémie, ça cause la maladie, ça cause les crises. Donc, par manque de sang, la personne qui fait la maladie aura tout le temps des crises. Au pays, quand j'étais au Togo, c'était vraiment difficile à contrôler mes crises parce que la médecine n'était pas en ce temps aussi très développée comme maintenant. Donc, c'est ça qui a fait que ma maman m'a vite amenée aux États-Unis pour pouvoir avoir la solution ici parce que ici, la médecine est plus développée. Donc, en
En tant qu'une personne qui porte le sickle en anglais c'est le sickle c'est le manque, c'est l'absence des globules rouges qui provoque ça, le manque du sang, l'anémie qui cause les crises. Donc, quand la personne fait de l'anémie, il y a aussi l'abaissement de l'oxygène dans les os. Donc, c'est ça qui crée, c'est ça qui crée la crise tout le temps. Maintenant, les personnes qui sont pas à, des gens qui sont SS, c'est l'étape finale. C'est la crise, l'étape finale de SS. Par exemple, dans le temps, je sais que, il paraît que les gens qui sont SS, ils décèdent vite, parce que c'est l'étape finale. C'est des gens qui sont plus dans les crises récemment. Tout, tout le temps, ils sont en crise. Tout le temps, ils sont en crise parce que c'est difficile en tant qu'une personne d'avoir en tant qu'une personne qui a la drépanocytose, c'est difficile d'avoir le taux du sang élevé. Parce que c'est l'anémie qui cause ça. No matter comment tu manges, no matter comment tu prends soin de toi, une personne normale, son sang peut être élevé, mais une personne qui a la drépanocytose, le sang est toujours en, en bas de la normale. Donc, en tant qu'une personne qui porte cette maladie, j'encourage une femme qui est out there, une femme qui est en train de souffrir avec son enfant, qui est en train de faire la maladie. Je veux te dire que tu fais bien, tu prends bien soin de tes enfants. Peut-être que le monde, bien la société, bien la famille ne va pas te donner ce courage. Mais moi, je veux te donner ce courage de continuer à faire ce que tu es en train de faire pour ton enfant. Sache qu'il y a quelqu'un là-bas qui te félicite. Sache qu'il y a Dieu qui veille sur ton enfant. Ou bien si toi-même tu es maman comme moi, qui souffre de la drépanocytose, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Sois forte. Des fois, moi-même, je me pose la question, mille questions tout le temps. Que qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette maladie? Mais tout le temps, je rends grâce à Dieu parce qu'il y a certaines personnes même qui sont décédées de cette maladie. Même là, il y a certaines personnes même qui sont décédées du SC qui n'est pas l'étape finale. Mais avoir cette maladie, en anglais, on dit the struggle is real. Ça veut dire que la souffrance est réelle. La souffrance est réelle parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas te réveiller au milieu de la nuit et sentir les crises. Même en ce moment que je suis en train de parler de cette maladie, je sens comme si je suis en train de vivre la maladie en ce moment. Ce n'est pas facile, surtout être maman et avoir cette maladie, c'est très difficile. Si tu es une femme qui est en relation, bien, tu es une femme qui tu t'es mariée, ça fait pas longtemps, c'est vraiment important de faire connaître la maladie à ton partenaire et de faire éduquer la personne avec qui tu vis. Parce que si tu peux te réveiller le matin bien et le soir tu es souffrant, tu te retrouves à l'immergence. Tu ne sais pas à quel moment tu peux te retrouver à terre. Donc, c'est toujours important. Et si tu es une personne qui va se marier bientôt, par faute, je ne dirais pas par faute, mais c'est par manque d'ignorance que nos parents nous ont eu sans savoir qu'ils ont eu cette maladie. Mais si tu es une personne actuellement et tu t'engages dans une relation, c'est vraiment important de te tester et de tester la personne avec qui tu es. Si toi-même tu ne sais pas que tu as la maladie, tu peux toujours faire le test pour savoir parce que c'est toujours mieux de savoir avant de s'engager avec une personne qui a ça. J'ai la chance de tomber sur un homme. Mon mari n'a pas ça, donc mes enfants ne portent pas cette maladie. C'est une grâce pour moi. Je remercie Dieu pour ça parce que tout ce que moi-même je suis en train de traverser, je ne voudrais pas que mes enfants traversent ça. Si je me suis arrêtée à 2 enfants, c'est par rapport à cette maladie. Dans le temps, j'ai toujours voulu avoir 3 ou bien 4 enfants, mais quand j'ai fait le premier enfant, tellement que l'accouchement n'est pas facile, j'ai dit seulement que j'aurai 2 enfants. Et peut-être c'est la bonne décision aussi que j'ai prise parce que avec la maladie, ce n'est pas conseillé d'avoir beaucoup d'enfants. Hum, c'est toujours bon d'avoir un enfant parce que la médecine montre que quand tu es drépanocytaire et que si tu accouches, ça prend le temps pour que ton organisme s'ajuste et que ton organisme s'habitue. Mais après ça, ça diminue, ça fait diminuer
en les crises. Donc, c'est toujours bien. Je connais des femmes qui sont SS, on a prévu qu'ils vont mourir dans la trentaine, dans la quarantaine. Mais ils sont toujours vivantes jusqu'à maintenant. Après l'accouchement, parce qu'il paraît que l'accouchement aussi prolonge le nombre d'années. Donc, après l'accouchement, un seul enfant, ces gens vivent jusqu'à maintenant. Les médecins ne sont pas Dieu. Ils ne décident pas ce qui peut arriver ou bien ce qui ne peut pas arriver. Des fois, ils prévoient, mais c'est Dieu seulement qui a le dernier mot. Donc, en tant qu'une femme qui porte cette maladie, je voudrais encourager une femme qui est là-bas. Je voudrais donner la force à une femme qui est là-bas de prendre soin de sa fille. Ça ira mieux. Demain, il faut toujours avoir l'espérance que demain tu te réveilles et tu vas te réveiller et tu auras la force de prendre soin de tes enfants et de prendre soin de toi-même. Si tu es la personne qui porte la maladie comme moi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Des fois, je me réveille bien le matin, le soir, je suis malade. Les gens te voient passer dans la rue, bien, les gens te voient tout joli tout le temps passer, mais ils ne savent pas ce qu'une personne vit. Vous ne savez pas ce que la personne traverse. Donc, je prends ce plateforme aujourd'hui et je prends le mois de septembre qui est le mois qui est dédié aux femmes ou bien aux gens qui portent la drépanocytose pour leur rendre hommage, pour leur rendre une force, pour leur dire que nous sommes ensemble, pour leur dire que la maladie n'aura pas d'effet sur nous. Même si ça nous attaque physiquement, je sais que la maladie n'a pas son dernier mot dans notre vie. Et il faut aussi, pour les gens qui sont dans des pays qui ne sont pas aussi développés, et qui ne sont pas aussi développés à propos de la médecine pour la maladie, je voudrais dire à ces gens de faire les tests tout le temps. Par exemple, ils doivent aller régulièrement à l'hôpital pour faire de, le test de sang. Parce que quand le sang commence par diminuer, le niveau de sang, le taux du sang commence par diminuer, il y a plus de chances de piquer crise. Moi, par exemple, je vais chez mon docteur chaque 3 mois. Mais il y a certains mois, il me dit de venir, par exemple, si je fais un voyage en dehors des États-Unis. Il est monsieur au moins, après le voyage, un mois, et avant le voyage, un mois, pour pouvoir savoir si je suis prête après ce voyage. Il y a plusieurs médicaments pour traiter cette maladie, mais il n'y a pas un médicament qui guérit cette maladie. Il n'y a pas de médicament qui guérit cette maladie. Il paraît qu'il y a des trucs qu'on peut toujours vider le sang dans les eaux et remplacer ça par d'autres sangs, mais c'est des trucs qui ne sont pas 100% garantis. Il n'y a aucun médicament qui guérit cette maladie. Bien sûr que je prends les médicaments pour pouvoir avoir plus de sang. Ça fait build beaucoup de sang. Je prends les médicaments c'est des médicaments qu'on dit que ça peut casser la forme de la drépanocytose pour que tu ne puisses pas piquer les crises trop récentes. Mais malgré ça, je tombe toujours malade. Hum, Après, surtout après l'accouchement, c'est tellement difficile pour le corps de se remettre. Quand j'accouche, ça me prend au moins 3 ans à 4 ans pour me remettre en état normal. Mais après ça, je vois comme si ça me prend du temps avant de piquer les crises. Avant, je peux piquer les crises chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque 4 mois. Il n'y a pas vraiment un délai. Mais après l'accouchement, je remarque que ma plus grande crise que je pique, c'est une fois l'année. Des fois, 2 fois l'année, ça dépend. Mais je peux dire que la plus grande crise que je pique, ça peut être une fois l'année. Je, je peux être, je peux me réveiller bien et le soir, je me retrouve à l'hôpital. La dernière crise que j'ai piquée cette année, c'était au mois de juillet. Ce jour-là, je me suis réveillée, j'étais bien, je me sentais bien. Je suis même allée chez ma soeur, on a mangé, on a fait un petit repas en famille. On est revenu à la maison le soir vers la nuit, vers 22 heures, bien 23 heures. Je sentais déjà les douleurs dans mes genoux. C'est là-bas que les douleurs ont commencé par m'attaquer. Je voyais comme si les douleurs étaient plus récentes. Quand ça, en tant qu'une personne qui est drépanocytaire, il faut toujours
il faut toujours prêter attention à son corps, à son organisme. Je suis une personne, quand moi je vais piquer des crises, j'utilise les toilettes très vite, chaque 5 minutes et chaque 10 minutes. Quand je sens comment est-ce que je vais aux toilettes chaque 10 minutes, mon corps me parle déjà que la crise est en train de s'approcher. Mais ce jour, ma dernière crise, ce jour, je n'ai pas utilisé les toilettes plusieurs fois. La nuit, j'ai commencé par sentir les douleurs dans mes genoux. J'ai dit à mon mari que ça n'allait pas. Il pensait que c'était peut-être une petite crise. Donc, j'ai des produits que je prenais à la maison. Je prends des produits une fois par jour. Et ces produits ne calment, ce sont des calmants, mais ça ne traite pas. Par exemple, aux États-Unis, les produits qu'ils prennent pour traiter les gens qui ont la drépanocytose, c'est des produits des cancers, des gens qui souffrent du cancer. C'est les mêmes produits que nous prenons. J'ai remarqué que dans le sud, je vis en Caroline du Sud, la plupart des hôpitaux qui traitent la drépanocytose ils sont dans les mêmes hôpitaux que les gens qui souffrent du cancer. Par exemple, mon docteur traitant, il travaille dans un hôpital du cancer. Donc, c'est les mêmes traitements c'est les mêmes traitements qu'ils prennent pour nous traiter. Je bois les produits pour pouvoir diminuer l'inflammation dans les articulations. Parce que c'est quand le sang ne circule plus bien, les inflammations commencent par commencer, et par les articulations, par les os, tu commences par sentir des inflammations. Donc, j'ai au moins 3 produits que je prends pour les inflammations. Chaque jour que je me réveille, je dois prendre ces produits. C'est des produits que tu prends à vie. Ce n'est pas des produits que tu peux prendre et demain tu laisses. Donc, quand j'ai les crises, je prends le morphine. Le morphine, c'est un médicament qui est très, très, très fort. C'est des médicaments qu'on prend pour traiter les douleurs qui sont intenses. Et je prends de l'oxycodone aussi. L'oxycodone aussi, c'est des médicaments c'est la même chose que la morphine, mais peut-être que la morphine travaille 12 heures de temps. L'oxycodone travaille de 4 heures à 5 heures. Ça peut aller à 6 heures aussi. Donc, par moment, on me donne au moins 20 comprimés de morphine que je garde à la maison. Quand les douleurs sont intenses, par exemple, au milieu de la nuit, que je peux pas contacter mon docteur, je prends. Des fois, même on me dit aussi dans le mois de prendre comme 3 4 fois pour pouvoir diminuer la possibilité des crises. Mais l'oxycodone, je prends ça presque chaque jour. Parce que quand tu prends les produits désinflammatoires et puis tu ne prends pas un produit qui peut diminuer la tension de la crise, tu peux piquer crise à tout moment. Malgré ces produits, je pique toujours des crises. Mais peut-être que ça diminue le temps de la crise. Comme je dis, je peux faire, par exemple, maintenant, une fois dans le mois, une fois dans l'année, je peux faire la crise au lieu de faire 3 fois ou 4 fois dans le mois. Donc, ma dernière crise, c'était la nuit, au milieu de la nuit, vers 22 heures, 3 heures. Quand j'ai commencé par prendre la morphine, je voyais que c'est prévu pour 12 heures de temps, pour être actif dans le système du corps pour 12 heures de temps. Mais quand j'ai pris, la douleur s'est apaisée comme peut-être 4 heures de temps et ça a recommencé. Donc, j'étais obligée de prendre encore l'oxycodone. Par exemple, si tu prends le morphine pour 12 heures, tu dois intercaler 6 heures avant de prendre l'oxycodone. J'ai attendu un peu de 4 heures à non, vers 6 heures de prendre l'oxycodone, mais ça n'allait toujours pas. Donc, j'ai dit à mon mari que le niveau où c'est arrivé, ce n'est plus le médicament de la maison qui va traiter ça. Parce que le lendemain, j'ai continué toute la nuit jusqu'au lendemain. Je n'ai pas dormi, je n'ai pas du tout dormi la nuit. C'est comme ça, je me réveille, je me couche sur ce côté, je me couche sur l'autre côté. C'était mes 2 pieds, tous mes 2 pieds, mon genou jusqu'au pied, de la hanche jusqu'au pied. Je ne peux pas me lever. Pour aller même utiliser la toilette au milieu de la nuit, c'était un problème. Je dois appeler mon mari pour m'appuyer sur lui pour pouvoir utiliser les toilettes. Donc, le lendemain, déjà à 7 heures, il m'a déposé aux immergences parce que ce n'est plus au niveau des médicaments oraux. Quand ça arrive comme ça, tu dois aller dans un hôpital, bien dans un hôpital qui est à côté, que tu peux aller prendre un sérum parce que le sérum, c'est directement dans la veine qu'ils injectent
Donc ça atténue la douleur. Or, le médicament prend le temps de travailler. Donc quand ça arrive à un niveau comme ça, je dois aller dans un hôpital à côté pour pouvoir prendre le sérum. Quand j'arrive là-bas, je dis ce que j'ai parce que c'est déjà dans leur système. Mon docteur me met déjà dans leur système. Ils savent de ce que je suis en train de parler parce que tous mes records sont dans leur système. Donc, quand je vais là-bas, je dis, ils m'ont donné au moins deux tours de sérum qui a apaisé un peu la douleur. Et je suis revenue à la maison. Donc, eux-mêmes, ils ont contacté mon docteur pour que j'aille le lundi parce que c'était un week-end que c'est arrivé. Donc, le lundi, le docteur, j'ai contacté encore mon office, le docteur traitant. Il m'a réenvoyé les médicaments à la pharmacie. La pharmacie est non loin de ma maison à 5 minutes pour pouvoir continuer avec le morphine à la maison pour voir si ça peut atténuer. Donc, quand il a réenvoyé, il m'a dit d'utiliser le ibuprofène entre un espace de l'oxycodone et de la morphine. C'était un lundi quand je l'ai contacté, il m'a réenvoyé le médicament. Donc j'ai pris lundi jusqu'à la journée de mercredi, ça n'allait pas. Mercredi soir vers 19h, j'étais en pleurs encore. Donc ma mari m'a réamené à l'immergence. Donc là-bas, arrivé là-bas, ils m'ont encore remis le sérum. Le lendemain, j'ai contacté l'hôpital. Ils m'ont dit d'associer avec un autre médicament que j'avais à la maison. Et si ça n'allait pas, de revenir à l'hôpital le vendredi. Donc le vendredi, quand je me suis réveillée, ça n'allait pas toujours. J'ai recontacté mon docteur, ils m'ont dit de revenir, que même ils vont me donner le sérum à l'hôpital là-bas. Donc je suis arrivée là-bas, ils m'ont vu vraiment souffrante parce qu'ils ont dit que s'ils savaient que le niveau était tellement, la crise était tellement forte comme ce qu'ils ont vu, j'allais venir un peu plus tôt, depuis peut-être mercredi ou bien jeudi. Donc, quand je suis allée, mon niveau du sang était vraiment bas, mon sang était à 8. Souvent, je suis vers le niveau est vers 10 comme ça. C'est bon pour une personne qui a la drépanocytose parce qu'on souffre tout le temps de l'anémie. Donc, 10 moi, chez moi, 10 est considéré le niveau normal de sang. Donc, quand il a fait le test, il a vu que c'était 8, donc j'étais anémiée. J'étais anémiée. C'est ça qui a causé aussi les crises. Parce que j'avais pas assez de sang. Qu'est-ce qui a causé aussi les crises? C'est que j'ai mis le Nesplan, non, je ne sais pas comment ils appellent ça en français, mais j'ai mis un birth control. Le birth control, c'est trucs-là, les pilules que tu prends pour ne pas tomber enceinte. Parce que moi, je ne peux plus tomber enceinte. 2 enfants est bon pour mon état de la drépanocytose. Mon docteur m'a dit qu'il ne me conseille plus de tomber enceinte parce que ça prend beaucoup de trucs. Chaque fois que je tombe enceinte, je rechute. Je fais au moins 3 semaines à l'hôpital, bien 2 semaines à l'hôpital avant de me rétablir. Donc, j'ai vu que moi, mais je ne pouvais même plus faire enfant. J'ai cessé. Donc, je prends des trucs. C'est un truc qu'on place dans le bras pour ne pas tomber enceinte. Donc, quand j'ai mis le truc, je n'ai pas eu mes règles au moins pour 2 ans. Le truc là, ça prend 3 ans, bien 4 ans pour s'expirer. Donc, quand ça arrive à ça fait pour s'expirer, mes règles viennent et ça ne coupe plus. Donc, c'est ça qui a fait que mon sang était vraiment bas et j'ai piqué la crise tout récemment. Donc, quand je suis allée à l'hôpital chez lui, il a fait le test, il a vu que 8. Il me demande que la dernière fois que tu étais venu, ton sang était à 10. Comment le niveau de sang était à 10? Comment ça s'est retrouvé que en moins d'1 mois, tu sois à 8? C'est là-bas que je lui ai dit que je fais des règles qui ne coupe pas. Peut-être c'est à cause de ça qui a fait rechuter mon organisme. Donc, par la suite, il m'a donné des calmants là-bas et il m'a donné une piqûre pour pouvoir arrêter le sang. C'est un autre birth control pour ne pas tomber enceinte. Donc, il m'a donné ça. C'est chaque 3 mois que je dois prendre ça. Donc, quand il m'a donné ça, il m'a dit que je dois aller pour qu'on m'enlève ça dans le bras. Parce que je ne peux pas avoir de pilules dans mon corps. Donc, au moins, en attendant, ça m'a fait cesser d'avoir les règles. Et il a commencé par me mettre les sérums. Il m'a mis les sérums, les sérums. Donc, il voulait me transférer parce que eux, c'est le office, ils vont fermer. Donc, il voulait me transférer à l'immergence pour que je fasse le week-end là-bas. Pour qu'ils me traitent tout le week-end là-bas. Mais en me faisant les traitements, ils ont fait au moins 3 sérums. Au troisième sérum, je me sentais mieux. Donc, je lui ai dit que c'est mieux il me laisse aller à la maison
Et si ça n'allait pas, mon mari allait me retourner à l'émergence. Il avait déjà fait une note dans le système pour leur dire que je peux arriver à tout moment. Donc, il y a un lit qui m'attend. Je n'ai pas besoin d'attendre pour qu'ils me prennent. Donc, je suis allée à la maison et j'ai commencé par prendre les médicaments oraux et ça s'est amélioré. Donc, je ne suis plus retournée pour, euh, pour l'émergence, pour passer le week-end à l'émergence. Mais tout ce que je suis en train de vous dire, ça m'a pris au moins 2 semaines à 3 semaines pour me rétablir, pour pouvoir marcher bien parce que je n'arrivais plus à bien marcher. Je marchais comme si quelqu'un qui avait problème du pied. Je boitais quand je marchais. Donc aujourd'hui, si je prends ce temps spécial pour dédier, je prends ce temps spécial pour dédier ce mois de septembre à une femme ou bien à un enfant out there qui souffre de la drépanocytose, pour vous dire que vous n'êtes pas seul out there. Vous n'êtes pas seul et je veux vous donner la force de tenir fort, bien forte et que Dieu est avec nous. Dieu est de notre côté. Et c'est tout ce que je tenais à dire aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Encore, je porte le rouge parce que le rouge représente le sang. Et le sang est le sang, c'est la couleur rouge qui représente la couleur de la drépanocytose. Donc, j'ai pris cette petite vidéo pour pouvoir rendre hommage aux gens qui sont en train de passer par un temps difficile, tous ceux qui sont nés avec la drépanocytose, tous ceux qui sont mères de la drépanocytose, même tous ceux qui sont papas de la drépanocytose, tout enfant qui est out there, ce n'est pas facile. Et n'oubliez pas surtout de boire beaucoup d'eau parce que la drépanocytose est une maladie. Tu ne peux pas prendre soin de cette maladie sans l'eau. Tu dois t'hydrater tout le temps. Tu dois être une personne qui doit aimer boire de l'eau. Tu dois t'hydrater tout le temps. Et l'eau, qu'est-ce que l'eau fait? L'eau fait que les maladies ne restent pas dans le corps. Tu sors ça en allant aux toilettes. Toutes les maladies qui sont dans le système, tu flushes ça. Et c'est toujours bon de prendre les vitamines. Il y a beaucoup de vitamines que vous pouvez prendre, la vitamine C, la vitamine B, en magnésium, vitamine D, D3. Moi, D3 ne me manque pas. Vous devez prendre le fer aussi parce que le fer aide pour la force. Ça donne la force dans les articulations. Merci, merci de m'avoir suivi et je vous aime très fort. Tous ceux qui souffrent de cette maladie, vous n'êtes pas seuls, nous sommes ensemble. Bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'activer la cloche de notification. À bientôt. Bye bye.